On va voir dans ce tutoriel comment utiliser Photoshop et Final Cut Pro ensemble, à savoir comment créer un document dans Photoshop, un document avec plusieurs couches pour pouvoir l'animer et faire un logo en mouvement dans Final Cut Pro. Alors en fait, ce que je cherche à faire, c'est à créer un titre pour une séquence avec ce petit bateau sur ce petit lac, et un titre que je vais appeler Vise mon bateau ou Regarde mon bateau. Alors on est dans Final Cut, on se dit que c'est sur ce plan-là qu'on va placer le logo ou le titre qu'on a prévu pour ce film. On bascule maintenant dans Photoshop et on va créer un nouveau document et pour ça faire pomme N. Alors ce document, il va quand même falloir qu'il ait quelques caractéristiques qui sont des caractéristiques propres à votre projet vidéo. Imaginez que vous avez par exemple tourné votre projet vidéo en PAL. Il faut ici venir régler ça en ici paramètres définis filmer vidéo. Alors ce qu'on nous propose par défaut NTSC-DV, ça ne va pas. Il faut qu'on règle ici PAL, D1DV. Contenu de l'arrière-plan blanc, moi je préfère mettre transparent, je vous propose de mettre la même chose. Je peux enregistrer ce paramètre, ici, et ce paramètre, je vais l'appeler PAL DV. J'y reviendrai comme ça à chaque fois que j'aurai à faire un titre sur du PAL. Le paramètre que je viens de définir, on va le retrouver ici dans les paramètres prédéfinis, PAL DV. Mais là, ma séquence, elle n'est pas en PAL DV, elle est en HDV, 1080 entrelacé, I. Et le titre, je vais l'appeler Vise mon bateau. C'est le logo que je veux créer. Okay, donc, j'ai mon document Photoshop qui est à la même norme que mon projet Final Cut Pro. La première des choses, c'est que j'ai un calque ici. Je vais avoir besoin de 3 calques. Un pour vise, un pour mon et un pour bateau. Alors ici, créer un nouveau calque en bas à droite. Je crée un calque 2. Ou encore, on peut créer un calque ici en faisant calque nouveau calque. Calque 3, ok. Alors non, en fait, je ne vais pas l'appeler 3. Il y en a un que je vais appeler, je double-clique dessus, vise. L'autre que je vais appeler mon. Et le troisième que je vais appeler bateau. Je prends le premier, vise. Je vais dans T ici, pour texte. Il y a une police que j'aime bien parce qu'elle crée des étoiles sur les i à la place du i. Elle s'appelle 8Track Program 2. Je pense que je dois la voir ici. Je vais la chercher. Si vous ne l'avez pas, je vous indiquerai à côté comment la charger. 8Track Program 2, j'y suis ici, régulière. Je règle la taille, on verra après. Je tape donc vise. Et vous allez voir que le i, il est comme ça. Alors, je double-clique pour régler ensuite le calque vise. L'incrustation couleur, ici, elle est là. La couleur, une fois que j'ai fait ça, je double-clique là et je vais pouvoir ici régler la couleur. Je suis pas vraiment content de mon... Je pense au fond, ça va aller sur le... Je préférais un jaune, mais un jaune un petit peu... Ouais, un jaune pas trop fluo comme ça, voilà, de cette taille-là. On va lui ajouter un biseautage ou estampage. Tac, ici. Plutôt comme ça. Non, voilà. Pas de flou, ça c'est bon. Et on va lui ajouter une texture également. Alors je vais chercher ici mes textures. L'échelle, voilà, se règle ici. Ça me plaît pas trop. Je vais plutôt chercher d'autres choses. Je vais prendre nature ici. J'ajoute mes textures nature. Et elles doivent être en plus là, voilà. Alors est-ce que je prends de l'herbe, des buissons épineux, des chrysanthèmes, des pâquerettes? On a que l'embarras du choix. Alors, je peux faire le test comme ça. J'aime bien le côté herbe. Simplement, il faut qu'en échelle, je sois un peu plus bas, comme ça. Voilà. Et le relief, on va pas trop quand même l'accentuer. Voilà, ici, je suis pas trop mal. Maintenant, je vais venir un petit peu la placer. Donc, je vais sur l'outil flèche pour déplacer mon vise. Voilà, ici. Après, je passe à la deuxième, mon T. Alors, c'est... Je vais prendre une autre police, cette fois-ci. Une police plus simple, un peu bold quand même. Mesquite, par exemple, on va essayer celle-là. Et donc, je tape mon. Alors, je vais ensuite, de la même manière, aller chercher la couleur. Cette fois-ci, je veux une couleur qui claque. Je vais prendre un rouge. Donc, couleur, incrustation couleur.
Voilà, le rouge me plaît bien, mais je vais pas prendre celui-là tout de même. Je vais prendre un rouge un peu plus sombre, comme ça. Voilà. Comme ça. On va lui mettre une ombre portée. Cette ombre, on va la régler. L'angle, il me paraît bien. L'opacité. Donc là, je peux descendre la taille, vous voyez ici. Voilà. Ensuite, je vais faire un truc qui est déformer un petit peu ce texte en forme d'arc supérieur, comme ça, avec une inflexion qui va être assez grande ici. Plutôt droite, formation verticale. Voilà, ok. Maintenant, je vais aller chercher le bateau ici. Je vais prendre une troisième police. Cette fois-ci, une police wide latine. Non, un truc plus serré. Stencil, peut-être. Stencil comme ça. Bateau. On va lui appliquer une ombre interne. Comme ça. Ok. Incrustation couleur, là ça ne va pas, le rouge ne me va pas non plus, on va aller chercher la couleur, hop, et on veut aller plutôt du côté du qui soit pas loin du jaune, entre les deux en fait, vers le orange plutôt, voilà, comme ça, très clair, un peu plus clair pour que ça sorte bien. Je suis pas très content de mon ombre interne, je vais plutôt mettre une lueur externe, et cette lueur externe, pour qu'elle ressorte bien. On va la mettre dégradée comme ça. Précise, grossie, une bonne lueur. Pas à ce point-là, mais pas loin. Non, on peut essayer plusieurs types de dégradés hein, pour voir ce que ça donne. Pastel à ajouter. Ça c'est pas mal, mais à condition de changer l'incrustation couleur. Le orange ne va pas du tout avec ça, il faut plutôt à ce moment-là. Je vais chercher une teinte qui soit là-dedans. Non plus. Voilà. Bon, bah allons-y pour ça. Alors, mon bateau, je vais le replacer un peu différemment également. Comme ça. Alors là, à ce moment-là, il faut... on va créer un nouveau calque qu'on met en dessus et qu'on fusionne avec ce calque. C'est-à-dire qu'on sélectionne les deux et on les fusionne en faisant calque, fusionner les calques, pas mieux. Et ce nouveau calque qui s'appelle bateau, on va pouvoir le travailler de manière indépendante. Édition, transformation manuelle, et inclinaison. Et là, je tire sur le bras gauche, hop, et voilà, je donne un effet de 3D comme ça, comme si je le faisais arriver ici. Je fais pareil avec celui-là. Donc, je crée un nouveau calque en faisant nouveau calque. Calque 1. Ce calque-là, on le met dessous, on sélectionne les vises et celui-là, on fusionne les deux. Pour fusionner les deux, fusionner les calques, pomme E. Une fois les deux fusionnés, je le sélectionne, je vais dans édition, transformation, inclinaison, et cette fois-ci, je vais donner mon effet 3D en tirant de ce côté-là. Voilà.